Nous sommes le 24 décembre, il est 1h30 du matin. Et je vais vous parler d'une nouvelle illustration de ma théorie des deux temps du cycle de 7 ans. Vous savez que je collectionne désormais les binômes, c'est-à-dire deux périodes séparées à peu près de 3-4 ans, dont l'une est en quelque sorte la préparation de l'autre. Et j'y vois une sorte d'analogie avec la procréation, avec la semence masculine qui, au bout de 9 mois, donne naissance à un enfant. Alors là, c'est pas 9 mois, c'est 4 fois plus, 36 mois, on peut dire. 36 mois, voire même 42 mois. Ce 42 mois, d'ailleurs, qu'on retrouve dans un certain nombre de textes prophétiques bibliques, sous cette forme-là, ou sous la forme en nombre de jours, traduit en nombre de jours. Vous avez 360 multiplié par 3, plus 180, vous avez les 42. Et donc là, je vais vous parler de l'Égypte moderne, et de ce binôme constitué de la révolution égyptienne de 52 et de la guerre l'expédition de Suez de 56, dont les conséquences ont été considérables sur le plan géopolitique, pour des raisons qu'on connaît par ailleurs, à savoir que l'échec de l'expédition de Suez, posé notamment par les manipulations américaines, qui ont fait chuter la monnaie anglaise, la livre, a conduit la France à prendre complètement le parti l'année suivante, en 57, du marché commun et de son engagement dans cette direction. Alors même qu'à ce moment-là encore, la guerre en Algérie se poursuivait, parce que, quelque part, l'échec de Suez a conduit le gouvernement français à vouloir à tout prix conserver l'Algérie. Ce qui pouvait se concevoir de cette façon. Donc là, nous avons deux périodes intéressantes. 1952-53, Nasser y participe, mais enfin c'est Naguib, c'est aussi la fin de la royauté égyptienne qui a été instaurée dans l'entre-deux-guerres par les Britanniques. C'est le départ de Farouk Ier, et c'est l'arrivée du mouvement des officiers libres sous Naguib et sous Nasser. Et finalement, en 1953, c'est l'abolition de la monarchie. L'Égypte devient une république. Et nous avons là un phénomène balance scorpion qui a cette bascule, c'est-à-dire quand signe cardinal premier temps, disjonction, et signe fixe plus débordement bien entendu vers le signe mutable du Sagittaire, l'aboutissement, le couronnement du processus. On peut dire que là, il y a effectivement, d'ailleurs Nasser est élu d'ailleurs en 56 de toute façon, et sa montée de nationaliser le canal de Suez aura été finalement une réussite en dépit de l'intervention israélienne en cheville avec les forces, avec les gouvernements français et anglais. Donc nous avons une nouvelle illustration, après d'autres que je vous ai déjà fournies ces derniers jours, de ce binôme qui est fondamental et qui me paraît essentiel pour notre réflexion astrologique. Alors, on n'avait pas pensé à ça, en même temps c'est une évidence. Il suffisait, je dirais que c'est un peu comme l'œuf de Colomb, il suffisait d'y penser. Il suffisait de penser que finalement, toute dialectique est fondée sur... la dialectique que je propose, c'est pas une opposition, c'est une sorte de diachronie, c'est-à-dire qu'il y a un temps, et puis un deuxième temps. Un deuxième temps qui vient transformer, mais qui ne s'oppose pas. On ne peut même pas parler d'antithèse.
c'est le passage du printemps à l'été, c'est le passage de l'aube au jour, et puis inversement. Donc nous avons là une belle illustration de mon modèle, qui d'ailleurs curieusement recoupe celui que nous avons aujourd'hui, puisque il y a 60 ans, nous avions justement l'exposition de Suez, et que nous sommes là dans une période qui est une phase 2 d'une période initiée dans les années 2011, 2011-2012, 3-4 ans plus tôt, et donc on ne sait pas très bien ce que ça va donner, évidemment. On sait simplement que il va y avoir un accouchement de quelque chose qui était en gestation au cours de l'année 2015, qui ne devrait pas être triste sur ce plan-là. Une année d'émergence, mais pas d'émergence timide, quelque chose qui va vraiment produire, je dirais, un changement quelque part dans le monde, dans les représentations, dans les équilibres du monde, quelque chose d'important, qui aura été initié par le printemps de Prague, excusez ce lapsus, parce que je viens de parler de Prague, et puis qu'il y a eu un printemps de Prague, effectivement, aussi, en 1968, avec Dubček. Mais là, c'est pas, je parlais du printemps arabe, évidemment. Et ce printemps arabe qui aura... bon, on va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, ça commence déjà à donner des choses, il faudrait voir. Alors, il faut du recul, c'est ça le problème. L'historien a besoin de recul. Parce que l'importance que l'on accorde à un événement, elle demande du recul. Et oui. Ça nous met un peu mal à l'aise de s'arrêter à tel et tel événement actuel qui, si ça se trouve, ne sera rien par rapport à ce que ça va devenir. Donc, restons modérés. Ne privilégions pas systématiquement tout ce qui arrive actuellement, parce que nous ne sommes pas encore véritablement dans un processus d'aboutissement. Nous sommes dans une phase intermédiaire peut-être. Mais, par certains côtés, on peut penser que les choses déjà basculent vers ce que j'appellerais, ce que j'ai appelé ce matin dans une autre vidéo, c'est l'épée de Damoclès qui tombe en fait, voilà, qui tombe qui n'est plus simplement en suspens, mais qui carrément vous tombe dessus. Et on a pas mal d'arguments, même au niveau de la vie privée des uns et des autres, de gens qui parviennent à leur fin, Pas forcément, d'ailleurs parvenir à ses fins, c'est pas forcément très heureux pour tout le monde, hein, parce que ça c'est toujours au dépend de quelqu'un, mais ils parviennent à leur fin sous la forme d'un complot, sous la forme d'une révolution, sous la forme de manipulation. Ils arrivent à réaliser, et je dirais même à exaucer certaines de leurs vœux, certaines de leurs attentes. Et donc, c'est vrai que on peut toujours prendre des exemples sur ce qui s'est passé il y a 60 ans, mais pas spécialement il y a 60 ans. On peut prendre aussi exemple sur ce qui s'est passé il y a 7 ans ou 15 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas fondamental. Mais là, je voulais vous montrer dans un cas de figure qui est quand même différent des autres, mais qui nous encourage systématiquement à faire la chasse à ce genre de binôme. Je vous encourage vivement, si vous avez un quelconque fibre historienne, à collectionner ce genre de binôme dont, et pour arriver, je sais pas moi, à une centaine au minimum, autour de certains personnages, l'ascension de certains personnages, et ensuite, eh ben, quand on est arrivé là, après, il faut redémarrer un nouveau cycle de 7 ans. Alors, comment se fait le passage d'un cycle de 7 ans au cycle de 7 ans suivant? J'ai dit tout à l'heure, enfin ce matin, j'ai dit que ça impliquait quand même une certaine forme de nettoyage du vase, parce que j'aime bien cette notion de vase, le nettoyage du vase pour que on puisse repartir sur de nouvelles bases
et que l'on puisse engager un nouveau processus. Donc il y a un phénomène de nettoyage qui me paraît essentiel dans le phénomène de la disjonction, puisque le mot disjonction lui-même implique cette idée de prendre de la distance, d'évacuer un certain nombre de choses pour reprendre un nouveau cycle d'essai. À la façon dont une femme enceinte va pouvoir à nouveau être fécondée.